महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय, तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय। Tudo glória a Deus Assembleia. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 17e chapitre, à partir de verset 33. Sargaidiyo syanunuranti shaktibhir dravya kriya karaka chetanam natmabhi tasmai samunamtha niruttha shaktaye nama parasmai purushaya vidhase. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, par tes propres puissances, tu es la cause originelle des éléments matériels, des instruments d'action, les sens, de ceux qui font agir les sens, c'est-à-dire les dévamètres, de l'intelligence, de l'ego et de tout ce qui existe. Par ton énergie, tu crées l'entière manifestation cosmique, tu la conserves et la dissous. C'est par ton énergie seule que tout ce qui existe est tantôt manifesté, tantôt non manifesté. Tu es donc le Seigneur suprême, la cause de toutes les causes, et je t'offre humblement mon hommage respectueux. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Toutes les activités trouvent leur origine dans la création de l'énergie totale, le Mahatattva. Puis, par l'animation des 3 gunas, les éléments physiques sont créés, avec le mental, l'ego et les maîtres des sens. Tous sont créés les uns après les autres par l'inconcevable énergie du Seigneur. De nos jours, il suffit à un technicien d'appuyer sur un bouton pour que se déclenche une série de réactions électroniques, et c'est ainsi que diverses opérations se succèdent. De même, le Seigneur suprême appuie, en quelque sorte, sur le bouton de la création,
et diverses énergies produisent alors les éléments matériels avec les différents êtres qui règnent sur eux. Les interactions qu'en résultent se conforment alors au dessein inconcevable du Seigneur suprême. Merci. Donc, comme nous voyons de ce verset, Bhumi, la mère Terre, elle est bien instruite dans la cosmologie védique, dans Srimad Bhagavatam. Okay? Donc, n'importe qui n'est pas au courant de tout ce qui est dit dans Srimad Bhagavatam ne peut pas mener un discours pareil. Donc, on peut dire même carrément que Bhumi, elle connaît même la philosophie Sankhya. Donc, elle est bien au courant de cette philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en quelques mots, elle met le lien entre les composants les plus importants de fonctionnement de cet univers. Donc, par exemple, quand on regarde le système de fonctionnement de système électrique, par exemple, chez nous, okay, donc il y a le compteur chez nous, derrière le compteur, il y a tout le système des fils électriques qui va en machin nucléaire, comment ça s'appelle? Centrale nucléaire, okay. Électrique. Centrale électrique, okay. Okay. Qui de son tour prend cette énergie dans l'uranium ou autre substance. Okay. Donc, mais entre chaque en fait, instance citée, donc, il y a des autres, par exemple, entre le compteur et centrale électrique. Donc, on a aussi les trucs de EDF, de distribution, et chez eux, il y a encore d'autres, des petits trucs, etc. etc. Donc, la Terre n'a pas tracé tous les éléments, elle a tracé juste ce qui est le plus important. Donc, en fait, le plus important, c'est comme ça, de la personne suprême. Par la suite, il y a Brahma, par la suite, il y a les Devas, les demi-dieux, okay, et par la suite, il y a l'homme. Okay, donc, elle a tracé comme ça. Okay. Mais par exemple, entre les demi-dieux et nous, il y a d'autres choses, etc. etc. Okay. C'est pour ça qu'elle a bien marqué en fait, les points les plus importants. Donc, par exemple, quand on parle de sciences modernes, hein, ou autrement sciences matérialistes, en fait, ce qu'il découvre, il découvre la vérité absolue d'une façon partielle. Okay? Le problème des matérialistes, c'est qu'en fait, ce qu'ils découvrent d'une façon partielle, ils pensent qu'ils ont découvert tout. C'est comme un voyant qui regarde à travers le trou de serrure. Donc, il voit juste ce qu'il y a dans cette pièce, mais partiellement. Vous voyez? Il ne sait pas qu'il y a encore une fenêtre là, du meuble, je ne sais pas, la piscine ou autre chose. Il voit juste, par exemple, la vestiaire, c'est tout. Et il pense que derrière ce trou, il se trouve la vestiaire. Il regarde des années après, il prend un télescope, il fait un zoom dessus, et oui, on savait bien qu'il y avait une vestiaire parce que je vois les vêtements accrochés dedans, etc., etc. Mais il voit juste à travers le concept de ce trou. Il ne peut pas voir le plus. En fait, ce trou, en fait, c'est le concept matérialiste, qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a quelque chose de plus. Okay? Parce qu'ils veulent absolument à passer par la méthode d'expérience. En fait, la tradition védique ne refuse pas la méthode d'expérience. Donc, on peut avoir différentes sources qui peuvent prouver l'existence des choses ou la réalité d'une chose. La première, c'est les Écritures. Par exemple,
aussi, aujourd'hui, il y a des choses que vous découvrez à travers les écritures. Par exemple, je ne suis jamais allé à Paraguay, okay, mais son existence, je connais à travers des livres. Okay. Donc je lis, et en plus, c'est écrit que Paraguay se trouve à côté de tel pays, dans tel endroit, etc. Et il y avait, par exemple, un incident historique entre les Paraguayens et les Brésiliens, etc. Donc, OK. Donc, c'est réel. OK. Ou je peux logiquement connaître ça. Par ma logique, je peux faire des spéculations ou des déductions en disant que voilà, en fait, là, il y a Brésil, Chili, etc. Et là, il y a un bout de terre, il doit y avoir quelque chose là. Il doit y avoir un pays dont le nom je ne connais pas, mais sûrement, parce que cette place n'est pas occupée, etc. Et je découvre que c'est vrai que c'est comme ça, donc mes réflexions sont correctes. Okay. Et aussi, il y a ce qu'on appelle sakshat, c'est la perception directe. Par exemple, maintenant, je vous vois, c'est la perception directe, sakshat. Pratyaksha aussi. Non, sakshat. Sakshat veut dire aussi en direct. Ce qu'on perçoit par nos sens en direct, sakshat. Okay. Le problème de la nature de sciences modernes, c'est qu'en fait, il passe par tous ces trois-là, sauf qu'il les limite. Il les limite. Pourquoi? Parce que dans leur recherche, il y a deux choses dérangeantes. La première chose, c'est qu'il y a la politique. Et deuxième chose, c'est le désir de gratification des sens. Okay? Donc, le développement de sciences modernes va pas dans la direction de connaître la vérité absolue. Par exemple, si vous vous souvenez, quand on a étudié la philosophie Sankhya, hein, donnée par Kapila Dev, on a dit qu'il explique en fait que n'importe quel scientifique, s'il met devant lui comme but de découvrir la vérité absolue, en étudiant, en observant et en contemplant la nature matérielle, va arriver à un résultat que Dieu existe. Il dit, tu ne peux pas échapper de ça. Automatiquement, si tu commences à étudier bien ce monde, mais pour avoir comme but trouver la vérité absolue. Et on dit, mais pourquoi les scientifiques modernes ne trouvent pas Dieu? Pourquoi? Parce que leur but n'est pas de trouver la vérité absolue. Leur but, c'est ou politiquement être correct. Par exemple, on dit que tu peux avoir prix Nobel si tu roules vers cette direction. OK, il n'y a pas de problème, je roule, donnez-moi le prix Nobel. Non, maintenant, il faut rouler dans l'autre sens. Et on roule, il n'y a pas de problème, donnez-moi des sous. Et gratification des sens, par exemple, quelqu'un veut, juste par sa curiosité, inventer un truc qui gratifie les sens. Par exemple, regardez, tout ce que la science moderne invente aujourd'hui, c'est pour détruire ou pour gratifier les sens. En fait, les outils de destruction aussi, c'est des outils de gratification des sens. Sauf que ce sont des outils un peu grossiers, mais ils aiment bien. Tu appuies sur le bouton et là-bas, ça explose, ça gratifie les sens. Tu dis, waouh, c'est cool. Pourquoi on aime les jeux vidéo? Parce qu'on aime bien détruire. Parce que la destruction aussi fait plaisir. C'est une forme de gratification des sens, en fait. Voilà pourquoi, en fait, les scientifiques, ils ne découvrent pas la vérité absolue, ils ne découvrent pas Dieu. Sauf certains scientifiques qui s'intéressent à la science juste pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Par exemple, ils lisent la Bible dans laquelle dit au départ il y avait le Verbe et le Verbe était chez Dieu et à part le Verbe il n'y avait rien.
Et on dit, mais c'est comment? Je veux savoir comment. Et il commence à voir, en fait, ce verbe. En fait, le verbe, c'est le son, en fait. Le son, c'est le premier élément grossier qui est apparu, en fait, mais déjà codé. Okay? Donc, je ne vais pas raconter toute la création universelle parce que c'est toujours dès qu'on tombe dedans, après ça devient trop compliqué. Mais en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que en étudiant le monde matériel, on peut découvrir en fait, découvrir Dieu. Dans ce verset, la terre dit que tu es la cause de toutes les causes. En fait, ça, c'est une phrase très importante dans la philosophie parce qu'il y a toujours le système de cause et conséquence. Okay? Et chaque conséquence, à son tour, devient la cause d'une autre conséquence. Okay? Donc, si on est devant une conséquence et on commence à aller en arrière pour trouver la cause de toutes les causes, on tombe sur qui? On tombe sur Krishna. On tombe sur la source, et la source est Krishna. C'est pour ça que c'est dit qu'il est la cause de toutes les causes. Automatiquement, on peut avoir la question, et qui est la cause de Krishna? C'est lui-même. En fait, Dieu, ou l'absolu, est seul objet, seule chose qui est comme source lui-même. On n'a pas un autre objet identique. Seule personne qui est la source de soi-même, c'est Krishna. Et on n'a pas un autre. C'est pour ça que Krishna est unique. Il n'y a pas d'autre. Okay? Donc ça, c'est vraiment sa position constitutionnelle. Nous provenons tous d'une source. Et la source, c'est lui. Autre chose importante, ici, la Terre parle des énergies. Elle dit que tu as manifesté ce monde matériel à travers de tes énergies. Okay? À savoir que la science moderne aussi, je fais toujours des parallèles entre des scientifiques modernes et Srimad Bhagavatam pour qu'on voit en fait où sont les problèmes ou les fautes de scientifiques modernes. Par exemple, les scientifiques modernes, ils connaissent aussi les énergies, comme l'électricité, la gravitation, la lumière, etc. Tout ça, c'est des énergies. Mais ils ne connaissent que leur état substantiel. Par exemple, la lumière, c'est juste l'état substationnel. Ça veut dire tu allumes, ça vient. Tant que tu as l'énergie de ce côté-là qui arrive, qui passe par ce truc-là, qui se transforme en une autre énergie, et ça donne la lumière. Okay? Mais ils ne savent pas qu'il y a une autre aussi. Il y a un autre état de la même énergie, l'état personnifié. Okay? Donc chaque énergie a son état substantiel et personnifié. C'est très important à comprendre. Voilà pourquoi, en fait, Krishna laisse travailler ces énergies, parce que ces énergies sont des personnes et elles savent ce qu'elles doivent faire. C'est pour ça que les Srimad Bhagavatam dit que les énergies, en fait, ils ont une certaine autonomie. Ça veut dire chaque énergie sait qu'elle doit faire. Par exemple, quand vous mangez, est-ce que vous ordonnez à chaque doigt se plier ou dire, donc tu te plies comme ça et toi tu te plies comme ça et après tu prends la pomme, après ce muscle-là tu tournes comme ça, après tu fais ça. Non, il y a une autonomie de chaque partie de notre corps qui fait automatiquement les choses. Okay? On lance juste le code. On lance le code manger et hop, ça se met. Et les énergies, en fait, ils créent tout de suite, en fait, la situation. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont, par exemple, dans mon corps, ce mouvement est personnifié par mon intellect. Parce qu'en fait, l'intellect ou l'intelligence d'un homme, en fait, rend personnifié chaque substance qui rentre dans notre corps.
Je sais que c'est compliqué, je vais vous expliquer. Mais c'est hyper, hyper important pour que vous compreniez. Par exemple, quand je mets une substance, H2O, l'eau, quand je mets l'eau dans mon corps, elle est dans son état substantiel. Okay? Mais l'intelligence, mon intelligence, la personnifie. Okay? La personnifie. C'est très important à comprendre. Ou par exemple, la lumière. Je suis exposé au soleil. Okay? C'est une énergie solaire qui arrive. Et quand ça pénètre, ça rentre en moi. Donc, tout ce que j'ai comme concept d'existence, de point de vue, etc., dans mon intelligence, en fait, mon intelligence rend cette lumière de soleil, il le personnifie. Okay? Comme par exemple, prenons l'argile. Imaginez un grand morceau d'argile devant moi. C'est une substance. Okay? Ce grand morceau d'argile, c'est une substance. Et du coup, je commence la traiter, je le moue, tac, 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 et hop, je fais un pot. Donc, l'argile s'est transformée en pot. Donc, en fait, ce pot n'était pas dans l'argile. Le pot était dans mon intelligence. OK? Ça veut dire, mon intelligence avait l'idée de pot, de sa forme, etc. Tout cela était dans mon intelligence. Okay? Et en contact avec l'argile qui est juste dans son état substantiel, dès que ça rentre en contact, l'argile devient personnifiée. Si vous comparez le pot que j'ai fait avec le reste d'argile, c'est deux choses très, très différentes. Donc là, c'est son état, entre guillemets, substantiel, et l'autre déjà personnifié. Mais c'est mon intelligence qui l'a personnifié. Ce n'est pas son intelligence. OK? Ça, c'est très, très important à comprendre. En fait, c'est comme ça que ce monde matériel, il est créé. Pas seulement le monde matériel, le monde spirituel aussi, il est créé parce qu'on a deux choses. On a la partie substantielle et la partie personnifiée. C'est conscience, en fait, quand on dit Exactement. En fait, c'est la conscience qui personnifie la substance. Okay? Parce que Krishna entièrement, oui. Quelques minutes. C'est un rapport avec ça. Oui. Parce que par exemple, si j'ai un pot d'herbe, et je veux transformer cette herbe dans un pot, je ne peux pas le faire. Mais cette pot est dans ma conscience. Mais aussi, la substance, elle ne permet pas de personnifier un pot. Donc, il y a quand même un code dans la substance qui influence notre conscience aussi. En fait, la substance, chaque substance contient toutes les possibilités. Mais il n'a pas d'impulse. Okay? Par exemple, je peux écrire un chiffre 381. Dans le truc des chiffres, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'axe des chiffres, en fait, il y a toutes les possibilités de tous les chiffres. Mais les chiffres ne se manifestent pas toutes seules. Jusqu'au moment où je ne les prononce pas. 391. C'est comme ça, en fait, ça se passe. Par exemple, la Terre a les possibilités de se transformer en une assiette, un pot, je ne sais pas, des détails de voiture, de céramique, de sculpture, etc. Et là, mais cette terre n'a pas d'impulse. L'argile n'a pas d'impulse. Okay? Elle a juste les possibilités. Toutes les versions, ce qu'on peut faire avec l'argile est dedans. Okay? C'est toujours l'état. Toutes les versions, toutes les possibilités, ça reste toujours substantiel. Personnifier, ça veut dire avoir les désirs. Avoir les désirs et avoir l'impulse de la création. Par exemple, vous avez une grande toile blanche et vous avez de la peinture devant. Okay? Ça, c'est cette peinture qui est dans les tubes va faire le tableau.
Okay? C'est cette peinture qui va. Mais si vous restez comme ça en attendant quand est-ce que cette peinture va sortir, quand est-ce qu'elle va se mettre sur la toile, ça ne va jamais faire ça. Vous comprenez? Ce qui veut dire, c'est que la peinture ne peut pas faire un pot. La peinture n'est pas la même substance oui, que oui, l'argile. oui. Donc il a raison. Je pense que la substantialisation est relative à des attributs. Oui, mais en fait, toujours la substance a toutes les possibilités qui lui a. Voilà, par exemple, l'eau a différentes possibilités que l'argile n'a pas. Ok? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec l'argile. Mais dans certaines conditions, je ne voulais pas trop aller dedans, mais dans certaines conditions, l'eau peut manifester les qualités de l'argile. Par exemple, si vous prenez l'eau et vous mettez dans le frigo, il peut devenir dur comme terre cuite. OK? Hein? Voilà, donc il y a plein de choses. Mais l'eau ne va jamais tout seul entrer dans le frigo. Il faut y appliquer un impulse. Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle est inerte. Par sa nature, elle est inerte. En fait, c'est sa personnalité. En fait. C'est sa personnalité de rester neutre. Tant qu'on ne lui approche pas une conscience, elle reste toujours neutre. C'est les autres énergies, en fait, qui font subir les transformations en énergie matérielle. Dans le sens que l'argile, si on met tout seul, tu veux dire, il ne va rien faire. Il faut une conscience qui fasse qui disait, chaque substance va donner une idée. Avec coton et argile, on ne va pas faire la même chose. Oui, mais on peut faire les mêmes choses aussi. Par exemple, si tu mets le coton dans certaines situations, elle peut agir comme l'argile. Par exemple, si tu déplaces le coton avec une vitesse, je sais pas, 4000 mètres par seconde, elle va percer le mur. Tu comprends? Parce que c'est toujours la même énergie matérielle. L'eau, feu, espace, et tout ça, c'est la même énergie selon les différentes conditions. Je ne voulais pas rentrer dedans, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre à cette question, parce que c'est que ça va développer beaucoup de choses. Je ne sais pas à quel point ça vous intéresse, mais je peux développer le sujet, parce que, en fait, l'énergie matérielle est unique seule. Mais selon les différents contacts avec différentes consciences, elles prennent différentes formes, comme faux ego, comme intellect, comme mental, espace, son, toucher, etc., feu, etc., etc. C'est la même énergie, en fait. Originellement, cette énergie a toutes les capacités. C'est pas que, par exemple, l'eau vient d'une énergie et la terre vient d'une autre énergie et le feu vient d'une autre énergie. Non, ils viennent tous de la même énergie. OK? Donc, cette énergie est la même pour toutes les formes. Ça va? Okay. Compréhensible? OK. Donc, on continue de lire. C'est ça que tu avais besoin de comprendre. Oui. Des états. Oui, d'état de manifestation, parce qu'en fait, l'énergie matérielle, elle se manifeste par certaines étapes, différentes étapes. Donc même, par exemple, son étape originelle, avant d'être non manifestée, elle n'est même pas accessible par la conscience. Oui, mais même, parce qu'il y a l'état aussi pradhana. Pradhana, c'est l'état non manifesté. Okay? Mais l'état avant non manifesté, nous ne pouvons pas concevoir. Vous comprenez? Ça, c'est complètement inaccessible. Parce que, par exemple, non manifesté, on peut comprendre. Il y est, mais pas manifesté. Donc, pas accessible en nos sens, etc. Okay? Mais l'état avant,
précédent, l'état précédent, c'est inaccessible à notre conscience. Okay? Voilà. Verset 34. Ô Seigneur bien-aimé, tu es à jamais non-né. Jadis, sous l'aspect du sanglier originel, tu me sauvas des eaux alors que je gisais au fond de l'univers. Par l'intermédiaire de ta propre énergie, tu créas pour le maintien de l'univers tous les éléments physiques, les sens et le cœur. Tu lis le verset suivant aussi. Verset 35. Verset 35. Jadis, ô Seigneur bien-aimé, tu me protégeas en me sauvant des eaux, et on te célèbre maintenant en tant que Dhara Dhara, celui qui soutient la planète Terre. Mais voici qu'aujourd'hui, sous les traits d'un grand héros, tu t'apprêtes à me tuer de tes flèches acérées. Je suis toutefois comme un navire qui tout transporte sur les eaux. Je suis toutefois comme un navire qui tout transporte sur les eaux. Merci. Donc ici, la Terre continue à adresser ses prières à Prithu Maharaj. Elle dit que tu es non-né. Donc non-né, en fait, c'est un terme qu'on peut appliquer à Krishna. Okay? Mais ce qui est extraordinaire, on peut appliquer aussi ce terme à un être vivant. C'est extraordinaire comme fait, mais c'est comme ça. Par exemple, on sait que Dieu, la personne suprême, il est non-né. Ça veut dire il était, il est et il sera. Ça veut dire éternel. Mais parce que l'âme est une particule du Seigneur suprême, elle est aussi non-née parce qu'elle existait, elle existe, elle existera. Ça, Krishna, il confirme dans la Bhagavad Gita. Ok? Parce que si on dit qu'un jour l'âme était née, on va dire dans ce cas-là, ce n'est pas éternel. Parce que tout ce qui naît à un moment, à un autre moment, doit être détruit ou mourir. Donc, mais quelle est la différence? Quelle est la différence entre un être vivant et Dieu, la personne suprême? C'est pas seulement, c'est ce qu'on appelle l'état constitutionnel, mais aussi les capacités. Hein? On dit que on est le même qualitativement avec Dieu, mais on est différent quantitativement. Ça veut dire qu'on est trop petit. Okay? Donc, et comme nous avons dit plusieurs fois, que la différence quantitative crée les différences qualitatives. Okay? Par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas, une goutte d'eau et un verre d'eau, okay, c'est la même substance et la goutte d'eau vient du même verre. Okay? Qualitativement, ils sont exactement les mêmes. Mais il y a d'autres qualités qui viennent de quantité. Par exemple, je peux éteindre, je ne sais pas, un petit feu avec ce verre, mais je ne peux pas éteindre le même feu avec une goutte. Okay? Donc, ça veut dire la quantité crée la qualité. Par exemple, Krishna, il n'est pas limité. C'est pour ça qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, etc., etc. Okay? Sans limite. Et nous, le contraire. Tout ce qu'on entreprend est toujours des limites. Toujours des limites. Hein? Par exemple, notre capacité physique, mentale, intellectuelle, etc., ils ont toujours une certaine limite. Et pourquoi? Parce que par notre nature, on est limité. Et ce qui est intéressant, que cet état constitutionnel ne bougera jamais. Ce n'est pas comme ça qu'on va lire Srimad Bhagavatam, chanter Hare Krishna, et un jour on va devenir grand. L'âme va devenir encore plus grand et encore. Non.
va jamais changer sa quantité. Si on prend comme ça que Krishna est la source d'énergie et l'énergie même, donc de lui, il y a d'autres parties d'énergie qui sortent, en fait, qui sont plus grands que les êtres vivants comme appelés Atma, okay? Des âmes. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, prenons Yogamaya Shakti ou Mahamaya Shakti ou, je ne sais pas, Icha Shakti ou autres, ils sont grands. Quantitativement, ils sont très très grands. Voilà pourquoi toutes les énergies, en fait, influencent l'âme. L'âme ne peut jamais être sans influence. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. On est tout le temps influencé. Même, tu disais tout à l'heure, Pratyahara. Pratyaksha. Même Pratyahara, quand on coupe en fait nos liens avec l'extérieur, objet des sens, complètement est coupé, l'âme continue à être influencée par son intellect, par son intelligence. Incroyable. Là, il y a des choses qui commencent à sortir et commencent à l'influencer. Par exemple, oui, quand j'étais petit, on m'a pris mon sac à dos et je ne voulais pas qu'on me le prenne. Mais ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Elle est toujours influencée. C'est pour ça que, en fait, la méthode qu'on nous propose les impersonnalistes, que nous pouvons se séparer complètement de l'influence de l'extérieur, oui, peut-être. On peut devenir nirguna. On peut. C'est confirmé. On peut devenir nirguna. Ça veut dire les trois gunas, rajas, tamas et sattva, la passion, l'ignorance et la vertu peut arrêter leur influence sur nous, mais notre propre intellect ou intelligence va continuer à nous influencer. C'est pour ça qu'en fait, les yogis essayent de faire dharana. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils concentrent leur attention sur quelque chose pour éviter, en fait, l'influence de quelque chose d'autre. Vous n'avez pas remarqué, quand vous lisez quelque chose attentivement, ou que votre attention est complètement sur quelque chose, vous n'entendez plus rien à côté, même vous ne remarquez plus les odeurs, etc. Grâce à quoi? Grâce à la concentration. Ça, c'est hyper important. Les bouddhistes, comment ils font? Le mécanisme est le même. Par exemple, pourquoi chez le Prabhupada, il dit que c'est impossible. Souvent, on dit, oui, mais chez le Prabhupada, quand même. Non, il a raison chez le Prabhupada, parce que tu ne peux pas ne plus penser à rien, être coupé sans se concentrer sur quelque chose précis dont les qualités tu peux percevoir. Parce que Bhakti, c'est important. Par exemple, quand ils disent que non, on va se concentrer sur Brahman impersonnel, c'est faux. Parce que vous ne pouvez pas se concentrer sur quelque chose qui ne manifeste aucune qualité. Si je te dis, concentre-toi sur quelque chose, ça veut dire sur quoi? Sur quelque chose, mais c'est quoi quelque chose? Grand, petit, jaune, vert. J'ai lu un livre de bouddhisme quand j'étais dans le monastère. Ils avaient une méditation sur le silence. Quand ils sont en profonde abstraction, il y a un bruit qui se manifeste dans leur méditation. Et donc, ils contemplent ça. Ils se concentrent sur le bruit. Quand ils sont dans le silence, il y a un bruit très fin qui... Oui. Par exemple, le compositeur américain John Cage, il expérimentait beaucoup. Les années 70, c'était les années où on essayait toujours lire Srimad Bhagavatam, prendre des trucs et expérimenter avec, etc. Et John Cage... Hein? Oui. Il expérimentait beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire une chambre hermétique
insonorisées, mais vraiment des parois étaient insonorisées. Et il y avait juste un bouton à l'intérieur. Il dit, dès que j'appuie, vous ouvrez pour que je sorte. Si j'appuie pas, vous sortez. Et ok, bon, il rentre, on ferme la porte. Et très peu de temps après, quelques minutes après, il appuie sur le bouton. Je me disais, mais pourquoi aussi vite? Parce qu'en fait, il voulait trouver le silence absolu. En fait, le silence absolu existe. C'est pas que le silence absolu n'existe pas. Par exemple, les compositeurs, quand ils écrivent la musique, ils utilisent le silence absolu, ils mettent entre les notes. Par exemple, ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Entre les deux, vous avez et ça, ils utilisent dans la création musicale, ils utilisent le silence absolu. Vous voyez? Donc, il voulait absolument entendre ce silence absolu. Et après, quand il a sonné, on avait les sortir. Je dis, alors? Il a dit, impossible comme ça, vous ne pouvez jamais connaître le silence absolu. Il dit, dès que je suis rentré, c'était vraiment quelques secondes, c'était silence total. Et puis, il y avait un bruit énorme qui venait de l'intérieur. Il dit, d'abord, c'était mon battement de cœur qui faisait boum, boum, boum. Et après, il y avait des trucs dans la tête, la musique, les sons, des trucs qui commençaient. Donc, ça veut dire, en fait, la perception de silence n'est pas comme ça, en fait. C'est impossible. Même, je peux vous dire aussi, en s'appuyant sur les livres sacrés, que même quand l'être vivant se trouve dans Brahma Jyoti, voyez, dans la radiance de Brahman impersonnel, même là-dedans, c'est pas silencieux. C'est pas silencieux. Il y a chaque être vivant reçoit un registre sonore linéaire. Mais chacun a le sien. Pas forcément, mais de toute façon, tous les sons viennent d'eux. Mais chacun le perçoit à sa façon et c'est linéaire. Et chacun reçoit à sa façon. Et chacun pense qu'à part ce son, il n'y a pas d'autre. Ni il n'y a pas d'autres sons, il n'y a pas d'autre personne qui entend un autre. Pareil. Donc il pense qu'il est seul. Avec le Brahman, il est seul, il n'y a pas d'autre. Okay? Mais chacun, parce que nous sommes différents, donc chacun a son registre, sa fréquence linéaire. Okay? Donc, ce qui est intéressant dans ce verset aussi, c'est que la terre, en parlant de Dieu, la personne suprême, elle évoque ce divertissement, ce lila, quand Krishna est venu sous la forme d'un sanglier, il l'a sauvé, il a enlevé la terre de l'océan de notre univers, il a ressorti. Et il a appelé, elle a dit qu'on t'appelle Dhara Dhara. En fait, Dhara veut dire porteur. Et là, Dhara Dhara veut dire le porteur de porteur. Pourquoi Krishna c'est non? Parce qu'il a porté la terre. Et pourquoi la terre on appelle Dhara? Parce que la terre porte tous les êtres vivants, toutes les créatures. C'est pour ça qu'on l'appelle Dhara Dhara. Encore un verset. C'est le dernier. C'est le dernier du chapitre? Oui, ok. On passe. Verset 36. Ô Seigneur bien-aimé, je suis également une création de l'une de tes énergies, constituée par les 3 gunas. Aussi, tes activités me plongent-elles dans la confusion. Même les activités de tes dévots ne peuvent être compris. Que dire alors de tes divertissements? Ainsi, tout nous semble à la fois contradictoire et merveilleux. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 17e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Maharaj Prithu s'emporte contre la terre ». Très intéressant dans ce verset que la terre dit que je suis aussi une de tes créations
qui était créé par les compositions de 3 gunas de ce monde matériel. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'étais tout petit, je devais avoir 2 ans, 3 ans, en fait, ce phénomène de la création me touchait tout le temps. Je ne comprenais, je voulais absolument comprendre comment la création se passe, comment, du coup, là où il n'y a rien, il y a quelque chose qui apparaît. Comment ça se passe? Ou comment, par exemple, un métal devient, je ne sais pas, une cuillère ou une fourchette. Comment ça se passe? Et très longtemps, c'était difficile à comprendre. Bon, je faisais mes propres réflexions, etc. Mais vraiment, la réponse j'ai eue quand j'ai commencé à étudier Srimad Bhagavatam. Même après la Bhagavad Gita, je n'ai pas compris. Parce que la Bhagavad Gita n'explique pas aussi détaillé. Krishna dit que c'est mes énergies qui le font. Mais comment, etc., on ne sait pas. Mais juste après Srimad Bhagavatam, j'ai compris en fait comment ça se passe. Et c'est extraordinaire quand Srimad Bhagavatam explique que ces 3 gunas, en fait, font cette création. En fait, c'est comme par exemple dans l'informatique, il y a 2 signes. Les gunas, c'est les qualités de cette énergie matérielle. La passion, l'ignorance et la vertu. Donc, comme par exemple dans l'informatique, vous avez 2 éléments qui font les codes, c'est 0, 1, 0, 0, 1, 0. Toujours ces 2. Pareil, dans la création ou dans la codification de ce monde matériel, il y a ces 3 gunas. Passion, ignorance et la vertu. Donc, dès qu'il change quantitativement, le mélange, dès qu'il change quantitativement, tout de suite, il y a autre chose. Plus de rajas, un autre produit. Moins de sattva, un autre produit. Plus de tamas, un autre produit. C'est extraordinaire. Et en fait, c'est que ces 3 qualités, en fait, viennent de l'énergie matérielle même. Et ils font la partie de Mahatattva. Parce que Mahatattva, elle contient beaucoup d'éléments. Jusqu'à 26 éléments, mais si vous voulez, ce n'est pas vraiment fini. Il y a d'autres éléments aussi qu'on peut ajouter. C'est quel le terme sanskrit pour l'énergie matérielle? C'est prakriti? C'est quoi qui contient? En fait, Mahatattva, c'est tous les éléments qui rendent possible la création matérielle. Ça s'appelle, par exemple, si tu enlèves 1 ou 2 éléments, l'énergie matérielle ne devient plus possible. C'est un peu comme ils ont en chimie, ils ont les tableau périodique. C'est le Mahatattva, ça contient tous les éléments. Oui, dans lequel il y a nos sens grossiers, nos sens subtils, mental, etc. Tout ça, plus il y a le temps aussi. Le temps est aussi le 25e élément. Parce que si tu supprimes le temps, tu ne peux pas faire la création. Parce que la création... C'est la création, on a les corps et tout ça. Je parle de Mahatattva. Oui, Mahatattva, c'est que les éléments qui Prakriti, c'est la manifestation de l'énergie matérielle. Dès que l'énergie matérielle est manifestée, c'est Prakriti. Quel est le terme de l'énergie matérielle en sanskrit? C'est pas Mahatattva, c'est Prakriti. Quel c'est le sanskrit? Où est-ce que c'est défini dans le Shastra? Donc, avant qu'elle soit non manifestée, en fait, elle rentre dans le Brahman impersonnel. C'est Eka Shakti, une seule Shakti. Okay? Après, quand elle se transforme, en fait, elle subit la première transformation, elle devient Pratana, Pratana, c'est l'état non manifesté. Ouais, ils sont tous mélangés. Okay. Dès qu'elle commence à être manifestée, okay, ça devient Mahatattva. Dès que Mahatattva prend la forme, Prakriti. En général, on dit Prakriti. L'énergie matérielle, quand on parle de ça, oui. plus... Non.
Oui, on peut dire comme ça, si tu prends par exemple, si tu prends Mahatattva, pas comme l'ensemble des éléments de la création, mais tu prends comme phénomène, tu peux dire Prakriti. Si tu l'appelles comme phénomène. Mais, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais dire juste, tu ne peux pas dire ça parce que dans la définition même, quand il est expliqué, Mahatattva expliqué, ma Prakriti est employée dans l'explication comme masse elle-même, comme résumé d'un groupe d'éléments. C'est comme si je disais, si on reprend l'exemple des tableaux périodiques, c'est comme si je disais les métaux. C'est plus large, Mahatattva est plus large dans sa compréhension. Mais on peut si on, mais si on, parce que le phénomène aussi peut être le phénomène aussi peut être traité comme prakriti, comme quelque chose manifesté. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail, c'est un peu compliqué, mais donc on a le Prana Jyoti Pradhana Mahatattva Prakriti. Okay. Donc, en effet, tant que l'énergie matérielle est en contact avec une conscience, elle est manifestée. Dès que la conscience est retirée, elle va dans son état inerte, autodestruction. Toujours. Par exemple, si vous arrêtez d'entretenir cet immeuble, qu'est-ce que ça veut dire arrêter d'entretenir cet immeuble? Ça veut dire vous n'appliquez plus la conscience de l'immeuble dessus. OK? Donc, cet immeuble, petit à petit, va dans l'état non manifesté. Il va se détruire. Même Jésus-Christ, il parle ça dans l'Évangile selon Marie. Parce que Saint-Pierre a posé cette question, il dit, mais après, quand cet univers est manifesté, après, qu'est-ce qui se passe? La fin, c'est comment? Et Jésus dit, ça va dans son état non manifesté. Pourquoi? Parce que l'énergie même, l'énergie matérielle, a ces qualités que les autres n'ont pas. Par exemple, Icha Shakti, le contraire. Icha Shakti, c'est une énergie qui fait toujours une sorte d'impulse. Je veux ça, fais ça, fais ça. Elle nous pousse, en fait. Une des énergies les plus actives, c'est Icha Shakti, l'énergie de désir. C'est l'énergie la plus active. Tout le temps, ça fait une pulsion. Tandis que l'énergie matérielle, c'est le contraire. C'est toujours inerte. Même par exemple, si vous voulez, quand l'énergie matérielle rencontre une autre énergie, tout de suite, cette inertie, en fait, affaiblit l'intensité des autres énergies. C'est extraordinaire comme phénomène. C'est pour ça que les différentes énergies qui rentrent en contact avec l'énergie matérielle, ils changent son allure ou c'est son comportement. Hein? Comme par exemple, l'Adini Shakti, l'Adini Shakti qui est une énergie extraordinaire, etc. Donc l'Adini Shakti, quand elle rentre en contact avec l'énergie matérielle, elle change sa forme. Hein? Elle devient Raja, comme Rajaguna. Elle se manifeste sous la forme de Rajas, ou la concupiscence. Voilà, ça prend une autre forme. Comme par exemple l'eau, quand on rentre dans chambre froide, elle change ses qualités. C'est pour ça que l'énergie matérielle, en fait, c'est pas un jouet. Des fois, on dit, je vais annoncer la guerre à Maya, je vais lutter contre l'énergie matérielle. C'est impossible. Comment on peut lutter contre l'énergie matérielle? On n'est même pas capable de bouger un doigt sans intervention de Krishna. C'est impossible. Les gens disent ça parce qu'ils ne connaissent pas l'énergie matérielle. Elle est très, très compliquée. Dans Srimad Bhagavatam,
il y a une sorte de prévention qui dit qu'il faut étudier ce monde matériel jusqu'à un certain degré qui vous est utile pour votre service dévotionnel. Au-delà de ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle, elle est très excitante. Chaque fois quand on rentre en contact avec l'énergie matérielle, ça nous excite. Addictif. Oui, très, très excitant. Donc, et puis, dès qu'on est excité, on laisse le service dévotionnel et on commence à s'exciter en faisant des versions, encore une autre version, une autre version, une autre version. Oui, c'est toujours comme ça, comme ça. Mais au final, si vous avez bien remarqué, aujourd'hui, tout va vers excitation des sens. Peu importe où je suis, comment je suis, il faut juste une identité de moi que j'applique. Par exemple, aujourd'hui, le phénomène de s'identifier dans le téléphone portable, c'est extraordinaire. Okay? Donc, en fait, quand Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Gita dit « je ne suis pas ce corps-là », on s'identifie avec le corps, mais là, aujourd'hui, on ne s'identifie pas avec le corps, on s'identifie avec l'image que nous avons créée dans le téléphone nous-mêmes, avec les filtres de lissage, machin, des trucs comme ça, et on montre juste les parties de corps qu'on veut montrer, jusqu'au-là ou jusqu'au-là. Et on s'identifie avec ça, voyez. Et je dis, c'est moi, c'est ça. Mais bientôt avec son avatar. Ça veut dire, en effet, cela peut nous faire comprendre que, en réalité, ce que nous vivons, en fait, la vie est composée des émotions. Qu'est-ce que c'est une vie? C'est une succession de différentes émotions. Par exemple, chaud, froid, j'ai faim, j'ai peur, j'ai mal, etc., etc. C'est une succession de différentes émotions. Donc, qu'est-ce que nous voudrions? Qu'il y aura toujours des émotions, en fait, des émotions qui ne font pas souffrir. Okay? Même quand il y a la souffrance, il faut que cette souffrance soit sous la forme excitante. Voilà pourquoi, par exemple, les gens dépressifs, ils ne veulent pas sortir de la dépression. Parce qu'en réalité, si vous analysez, la souffrance dans la dépression, bon, je ne vais pas tout expliquer, c'est très excitant. C'est pour ça qu'on ne veut pas sortir d'une dépression, on veut rester dedans. Bref, ok. Hare Krishna. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi est composé l'océan causal? En fait, l'océan causal, c'est une partie de l'univers entier qui se trouve dans la partie de monde matériel. Donc, des fois, il y a des descriptions, en fait, narratives de ce processus qui dit comme ça, en fait, Srimad Bhagavatam aussi décrit comme ça, c'est que le monde, Hare Krishna, la description est suivante, qu'il n'existe que le monde spirituel. Mais de temps en temps, dans ce monde spirituel, il y a une forme de brouillard qui apparaît, qui commence à prendre une certaine partie, 1/4 de l'existence. Et dans cet endroit, il y a Mahavishnu qui arrive. Et quand il arrive, en fait, c'est pas comme ça, il est venu comme ça, mais c'est pas de cette façon. Oui. En fait,
bon, je fais un peu théâtral pour que ça soit compréhensible. Vous voyez, comme par exemple, il y a des diaporamas quand on fait, il y a une photo qui succède l'autre comme ça. Et après l'autre qui apparaît. En fondu. En fondu, voilà. Et imaginez en fait ce brouillard où en fondu, entre guillemets, il y a Mahavishnu qui est allongé, en fondu comme ça. Petit à petit, il se manifeste. En fait, pourquoi? Parce que Sheshanaga se manifeste en même temps que lui. Et l'océan causal se manifeste en même temps que lui. Oui, Sheshanaga. Sheshanaga, il est en dessous. De Kala. De Mahavishnu. De Mahavishnu. Il est allongé sur lui. Non, ça c'est Garbhodakasha et Vishnu. Tous les trois Purusha avatars, absolument doivent avoir Sheshanaga en dessous. Je ne savais pas qu'il était sur... Tous les trois, ils doivent avoir. Même si vous avez des photos où on ne voit pas Sheshanaga, il est toujours en dessous. Il est toujours. Parce qu'en fait, Sheshanaga a une certaine Shakti, Putharana Shakti. Ça s'appelle Putharana Shakti. C'est une énergie porteur, on peut dire comme ça, qui porte, qui soutient. En fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est Sheshanaga qui porte sur ses têtes tous les univers, etc. Mais est-ce que tu as vu qu'on montre les univers sur les têtes? Non. Mais on dit, parce qu'il est toujours en dessous. C'était ma deuxième question. Voilà. Il est toujours en dessous parce que en fait, Sheshanaga est aussi dans la catégorie Avesha-Avatara. Pas Avesha-Avatara comme Jésus-Christ ou Prabhupada, c'est une autre catégorie d'Avesha-Avatar. Ok? Et il est aussi manifestation. Juste Avesha-Avatar. Donc, en fait, il possède une des énergies de Krishna sans limite, et pas seulement, et il est aussi partiellement, il est une présentation partielle de Krishna. Okay? Donc, il est là pour soutenir Krishna. Toujours, il soutient. Il soutient toujours parce qu'en fait, aussi, c'est son divertissement. En fait, c'est le divertissement. Comme par exemple, le divertissement de chaque Purusha Avatara, c'est être allongé, etc. Son divertissement, c'est de maintenir. Okay? Et ouais. Donc, en fait, l'océan causal, il est toujours dans l'humeur de Mahavishnu, de Karana Dakasha Vishnu. Karana, c'est la cause. Okay. Donc, en fait, il doit être toujours en humeur avec Mahavishnu. Okay. En fait, de quoi il est composé? En fait, c'est l'eau qui sort de son corps. Donc, c'est différentes origines de son pied, de ses épaules, de ses pores, partout. Ou, Srimad Bhagavatam dit, c'est sa transpiration. C'est sa transpiration. Par exemple, après, dans l'univers, chaque univers, quand il y a la manifestation de Garbhodakasha Vishnu, là, Sheshanag, il change son comportement. Il commence à cracher le feu. Il commence à cracher le feu en extase, en fait. Et il dit qu'il devient très, très chaud dans l'univers. Et là aussi, Garbhodakasha Vishnu transpire plus et il y a toujours l'eau, en fait. Donc mais, par exemple, dans troisième Purusha Avatar, Kshirodakasha Vishnu, il n'est pas dans l'eau, il est dans le lait. Dans l'océan de lait, voilà, c'est pour ça qu'il est Kshira. Kshir, ça veut dire de lait. Okay? Donc, donc
Et chaque océan, en fait, correspond, de son humeur, correspond à tel Purusha Avatar. Ce n'est pas les mêmes. Okay? Par exemple, le premier océan, Parana, son humeur est contemplative. Il est contemplatif dans l'idée de Nidra, Yoga Nidra, de sommeil contemplatif. En fait, souvent les dévots demandent, mais qu'est-ce qu'il regarde? De quoi il rêve, Mahavishnu? Quel est son yoga? Qu'est-ce qu'il contemple? En fait, il contemple ses propres divertissements. Tous les divertissements qui vont avoir lieu, en fait, l'apparition de Shri Nrsimhadev, de Varahadev, Naranarayana Rishi, et tous ces lilas qui vont suivre dans ce monde matériel, en fait, c'est ça qu'il contemple. Et les gens aussi, ils aiment ça, s'allonger. Et ce qui est extraordinaire, en fait, quand de ce corps sort les univers, justement, c'est son état qui provoque en fait l'apparition de ces univers dans lesquels il y a un premier pas vers l'action. Il crée le lotus et il crée Brahma. Il passe entre guillemets en action. Okay? Et c'est après Brahma, il crée dans le lotus, il crée tout le reste, etc. Krishna émane Vishnu, qui est pareil sur Pareil Lotus. Lui, Pareil Lotus, il ne va pas recréer un lotus, il va. Où il se situe au niveau du lotus Pareil Lotus de Vishnu. J'ai rien compris. De Krishna émane Vishnu Pareil Lotus au pied de Krishna. Il m'avait dit que justement Vishnu recrée une manifestation à travers la fleur de lotus, qui est la même que celle de Krishna, ou bien une autre fleur de lotus qu'il a créée. Krishna est né de lotus? C'est Brahma qui naît du lotus, Wilfried. C'est pas Krishna, c'est Brahma. D'accord, de Brahma vient Vishnu, pareil au lotus, si je comprends bien. Non, c'est Krishna. Non, je pense qu'il y a une confusion entre Brahman et Brahma. Ah oui. Brahma, c'est le débat avec les quatre têtes, alors que Brahman, c'est l'aspect impersonnel de Krishna. Tu vois, le man, an à la fin, c'est l'aspect impersonnel de Krishna. Alors que Brahma, à la fin, c'est une âme qui Krishna amène dans une grosse partie. Et quand on dit pareil au lotus, ça veut dire que ça ressemble à un lotus. C'est pas que il est né de lotus. D'accord? Tu avais la deuxième partie de ta question? Non, enfin, c'était la question que je me posais, c'est par rapport à... On décrit souvent chez Shanaga qu'il y a les univers sur chacun de ces capuchons, mais vous avez un peu répondu, c'est... Littéralement, c'est qu'en fait, il est le maintien de tous les univers, mais on voit rarement des représentations, par exemple, sur les peintures ou même les descriptions. En fait, on peut dire, mais vraiment, il a cette tête-là. Oui, mais en fait, parce qu'il est lié, en fait, à travers Puttarana Shakti, il les maintient, et ça vient de sa tête. En fait, c'est comme si il les portait sur sa tête. D'accord. Ok, merci. Question sur par rapport à la relation entre la Terre et l'âge. Parce que je me souviens, on en parlait dans les versets du divertissement avec Varahadev, où en fait, Varahadev dans le divertissement porte la Terre sur ses défenses, et ça, c'est aussi un divertissement interne de Krishna qui soulève dans ses bras Radharani. Et là, du coup, j'étais en train de me demander, mais dans ce divertissement avec Luke Maharaj, si la Terre, c'est toujours Radharani,
Non, en effet, quand Krishna est venu sous la forme de Varahadev, Srimati Radharani est entrée, elle s'est manifestée à l'intérieur de la terre. Okay? Elle a utilisé la terre comme son corps. Mais la terre même existait avant qu'elle rentre dans son corps. Ok? Donc, tu vois un peu. Et quand Prithu Maharaj est venu, Srimati Radharani est venue comme son épouse Archie. Donc, du coup, elle n'était pas présente dans la terre. Elle était sur la terre. J'ai une question qui concerne plutôt la conférence précédente. À la fin, vous pensez de la salle, les sentiments qui signifie qui est définitif. Qui définit le rasa, par exemple, pour Prithu Rasa, c'était le sentiment qu'un objet d'adoration, Et de ça, je me suis posé la question, je ne comprends pas du tout les relations entre Lakshmi Devi et Narayana, parce que c'est les relations conjugales, mais dans le même temps, on voit complètement qu'elle a ce sentiment que c'est son Seigneur. Dans ce contexte, en fait, le bhava, en fait, Shringara bhava ou Mathurya bhava, c'est le sentiment où la dévote, parce qu'en fait, cette relation est possible seulement dans la forme féminine. Parce que dans Mathurya Rasa, seul homme, c'est Krishna. Okay? Donc, ça veut dire absolument, dans Mathurya Rasa, nous devons prendre le corps d'une femme. Okay? Et le bhava de Mathurya Rasa, c'est que on donne notre corps complètement à Krishna pour son plaisir. Par exemple, tous les autres rasas, ils utilisent leur corps pour faire plaisir à Krishna. Par exemple, les serviteurs, ils utilisent leur corps pour balayer, pour cuisiner, pour combattre. Ceux qui dans Shantarasa, ils font des austérités, les renoncements, etc. Ils utilisent leur corps. Okay? Donc, ils deviennent trop maigres, comme ça, etc. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à détruire leur corps pour Krishna. Les parents, les amis, ils sont prêts tout de suite à donner leur vie, leur corps à Krishna. Mais les parents, pareil. Mais aucun des rasas ne peut donner son corps pour que Krishna prend plaisir de ce corps. Ça veut dire utilise comme jouissent de leur corps. C'est seul rasa. C'est pour ça qu'en fait, donc je ne veux pas expliquer beaucoup de choses pour que ça ne fasse pas une amalgame, mais Mathura Rasa, en fait, peut avoir un autre rasa amical, seul rasa amical qui peut marcher avec Mathura Rasa, c'est Sakya Rasa, ou autrement appelé Priya Rasa. En fait, quand on dit Sakya Rasa, en réalité, son nom c'est Priya. Parce que, en réalité, Priya Rasa, ou ce qu'on appelle Sakya Rasa, la relation avec Krishna, la relation amicale, il y a 4 types. Donc, il y a 4 types. Donc, il y a Suhrit, c'est ceux qui sont plus âgés, Sakha, qui sont moins âgés, Priya Sakha, qui sont les plus proches, et Priya Narma Vayasya, c'est des amis qui sont
dans les divertissements les plus confidentiels avec Krishna. Vous voyez, donc en fait, quand on dit Sakha, donc c'est déjà une des variétés de Priya Rasa. C'est pour ça. Okay. Et le mot Priya veut dire agréable. Priyatni. Priya. Okay. Donc, et en fait, cette relation est très amie avec Shringara Rasa. Très, très amie. Okay. Mais Priya Rasa avec Shringara Rasa peuvent être ensemble en harmonie, en manifestation 100% seulement à Goloka Vrindavan. Okay? Parce qu'il y a 100% Mathurya. C'est pour ça que la relation conjugale, on appelle Mathurya aussi. Okay? En Mathura aussi, on peut avoir certains cas où en fait cette relation est pas aussi bien manifestée comme en Vrindavan, en Vraj, mais assez fort dans différentes d'autres versions. Okay? À Dvaraka, il y a déjà plus d'Aishvarya, il y a plus de respect, etc. Donc ça prend une autre forme. En fait, ce n'est plus la même n'est plus la même Shringara Rasa qu'à Vrindavan. Okay? En Vrindavan, je ne veux pas donner des différents noms en sanskrit, ça ne sert à rien, mais en fait, il y a trois types. En fait, le premier type, c'est quand Shringara Bhava, le Bhava, ou Shringara Rati, plutôt, l'attraction, en fait, l'attraction comme vers son conjoint devient fort seulement en présence de Krishna. Par exemple, Krishna apparaît sous la forme d'une image, par exemple. Dès qu'il apparaît, tout de suite, en fait, l'attraction vers Krishna devient forte. Krishna n'est pas là, ni sous sa forme d'image, ou murti, ou vrai, entre guillemets. Okay? Donc, ce rati se calme. Par exemple, on donne l'exemple de Kubja. Kubja, c'est une habitante de Mathura. Okay? Par exemple, elle aimait Krishna avant, elle n'a jamais vu Krishna, mais elle méditait sur Krishna comme beaucoup de monde. Il y avait des gens qui faisaient amitié avec Krishna, mais ils n'ont jamais rencontré. Même Dhruva, il a vu Krishna la première fois quand Krishna est venu à Mathura. Jusque-là, il n'a jamais rencontré Krishna, mais il est... Uddhava, pardon. Uddhava, excusez-moi. Uddhava. Okay? Uddhava, il n'a pas rencontré encore, mais il est déjà son ami. Okay? Il avait déjà... En fait, Uddhava, c'est un peu compliqué parce qu'il manifeste aussi l'amitié avec Krishna. Donc, à Mathura, il manifeste l'amitié. Donc, mais pas l'amitié, le priya. La révérence, Priti. Non. Sakha. L'amitié, voilà. L'amitié. OK? Donc, il y a autre type de Shringara Rasa, c'est comme les femmes de Krishna Dvaraka. En fait, leur attraction vers Krishna, en fait, devient très très fort tout de suite quand elles sont conscientes que Krishna est leur mari. Par exemple, n'importe quel détail. Par exemple, ils regardent les boucles d'oreilles que leur mari a, et ils sont Krishna est mon mari. C'est mon mari qui a offert. Tout de suite, rati vers Krishna. Ou quelqu'un vient, où est votre mari? Par exemple, quelqu'un s'adresse à Rukmini en disant, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que votre mari Krishna est là? Tout de suite, ce rati devient fort. Juste parce qu'elle se sent mari de Krishna.
cette statue, épouse. Excusez-moi, je suis en extase. Ok. Dès qu'il y a ce sentiment qu'elle se sent être femme de Krishna, tout de suite l'attraction vers Krishna augmente. Ok. Et il y a bien sûr Gopi. Là, en fait, cette attraction, elle est croissante sans cause. Ça veut dire Krishna est là, ça croît. Krishna est parti, ça croît. On a parlé de lui, ça croît. En fait, c'est un rati, c'est une attraction vers Krishna constamment croissante et qui n'a pas de condition. Ça veut dire Krishna est parti, Krishna est présent, peu importe. Qu'est-ce que Krishna a dit? Peut-être Krishna m'a poussé, et il n'était pas fidèle, peu importe. Ça croît toujours. Et en fait, les Lakshmi, parce que tu posais la question sur Lakshmi, en fait, les Lakshmi, parce qu'il y a Mahalakshmi qui est l'épouse de Narayana, et aussi il y a des millions d'autres Lakshmi, en fait, qui se sentent. En fait, c'est une version de Sringara Rasa assez compliquée, des infiniment nombre de Lakshmi, mais Mahalakshmi, en fait, est influencée par Aishwarya. Et en fait, l'humour d'Aishwarya contient beaucoup le Priya Bhava. Pas Priya, Priti Bhava. Contient beaucoup Priti Bhava. Okay? Et c'est pour ça qu'en fait, cette influence de Priti Bhava, en fait, change et crée en fait cette forme conjugale avec Sri Narayana. Okay? Parce qu'en fait, si vous voulez, à Vaikuntha, le bhava le plus fort qui en fait influence tout le reste, c'est Priti Bhava. Okay? Donc, il influence toutes les autres rasas. Mais il y a certains rasas qui n'existent pas parce que, par exemple, rasa amicale et rasa parentale ne peuvent pas exister là où l'Aishwarya est trop présent. Par exemple, vous voyez, à Ayodhya, par exemple, vous avez la relation amicale et la relation conjugale. Okay? Pourquoi? Parce que, bon, on peut dire comme ça, moitié Aishwarya, moitié Mathura. Par exemple, à Dvaraka, peut-être un peu plus, je sais pas, 60%, je dis comme ça, hein, 60% Mathura, 40% Aishwarya. Okay? À Mathura, 70% Mathura et 30%. À Vrindavan, c'est 100% Mathura. Mais à Vaikuntha, on peut dire presque 100% Aishwarya, et là, tu ne peux pas avoir. Quand tu as un Aishwarya, l'amitié est impossible, parce que le principe d'amitié, c'est pranaya, c'est le bhava d'égalité. Ok? Et tu ne peux pas appliquer ça. Quelqu'un ne peut pas venir dire « Hé, Narayana, ça va ?» Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence de Priya. Même si Narayana va dire « Vas-y, frappe-moi », il va dire « Non. » Il ne peut pas se permettre parce qu'en fait, Priti, cette adoration, ne laisse pas. Par exemple, dans à Goloka Vrindavan, le Mathura Bhava est tellement fort que les relations conjugales se manifestent sous différentes formes. Donc, il y a même, par exemple, il y a Vraj,
Nandagram, où il y a Nanda Maharaj et tous les autres, etc. Hein, je parle de Goloka, je ne parle pas de Gokula. Hein. Goloka, à Goloka, Krishna est présent pour tous les dévots tout le temps. Ça veut dire qu'il n'est jamais séparé. Par exemple, quand la nuit tombe, Krishna va dormir chez ses parents, en même temps il va dormir chez Shrimati Radharani, en même temps il va dormir... Vous voyez? Donc, il est partout. Et personne ne pose pas la question, mais comment il peut être ici et là-bas en même temps? Mais ici, à Gokula, c'est pas comme ça. Il peut partir de Gokula pour qu'on goûte en fait le bhava de séparation. Okay? Mais par exemple, à côté de Nandagram, dans la forêt, et Krishna a aussi des autres femmes. Mais il faudra que ces femmes soient en même temps légitimes et illégitimes. Légitimes et illégitimes. Hein? Donc, c'est un peu compliqué. Hein? Donc, par exemple, il y a des palais comme ça, où il y a des princesses qui sont ses amantes, mais en même temps, elles sont légalement leurs femmes. Bref, c'est un peu tout type de rasa conjugale est présent dans Goloka. Mais, par exemple, les autres femmes, les autres épouses de Krishna, en fait les autres jeunes gopis, par exemple, ils ont tellement versions, tellement formes, infiniment de formes. Okay? Mais en fait, en revenant à ta question, donc entre Lakshmi et Narayana, c'est une race conjugale spéciale qui est très influencée par Aishwarya, qui contient beaucoup cette bhava, priti bhava, d'adoration. Donc, par exemple, les Vrajabasi aussi, ils adorent Krishna. Mais adoration, vous comprenez dans quel sens je dis? Ce n'est pas la même adoration. Les Vrajabasi, pour Vrajabasi, leur objet d'adoration, c'est leur objet d'amour. Ok. Vous vous souvenez de l'histoire quand Krishna a fait de telle sorte, quand ils sont allés à Vaikuntha? Oui. Quand ils sont allés à Vaikuntha, en fait, Krishna a fait de telle sorte que les Gopas, parce qu'ils accusaient en fait Nanda Maharaj qu'il a caché que son fils est de la personne suprême et ils vont arrêter l'amitié avec lui, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Krishna a fait de telle sorte pour qu'il aille voir tout ça à Vaikuntha. Et quand ils sont venus à Vaikuntha, ils ont vu Krishna assis sur le trône de Narayana. En fait, les habitants de Vaikuntha voyaient Narayana. Mais les Vrajabasi voyaient leur Krishna, Gopal. Il n'y avait pas deux personnes. C'était une seule personne assise sur le trône, mais chacun voyait son Krishna. Et les Vrajabasi disaient, c'est notre Krishna, notre Gopal. Gopal. Et les Vishnudut sont venus. Les habitants de la forêt, ils disent comme ça. Les habitants de la forêt, vous êtes dans le palais, on ne crie pas ici, taisez-vous. Ils se sont tus. Ils ont dit, Vaikuntha n'est pas bon. Chez nous, c'est bien, on peut embrasser Krishna. Et là, on ne laisse pas s'approcher. C'est pas bon ici. Juste une petite nuance, parce que chaque fois que tu parles, quand même, il me semble, c'est dans le 10e chant que j'ai lu, par rapport à la nuance de rasa conjugale et parentale, il y avait les gopis qui étaient âgés, plus pas très âgés, qui étaient dans le statut parental, mais en même temps, il y avait une nuance conjugale Mathurya vers Krishna. En fait, en effet, c'est impossible parce qu'en fait, les rasa, Mathurya rasa est antagoniste avec Mathurya. Vatsalya rasa
Vatsalya Rasa est antagoniste avec tous les races. Tous les 4 autres races, elles ne marchent. C'est une seule. Hein? En fait, c'est trop tard pour que je vous explique. En fait, il y a des races qu'on vit, il y a des races qu'on contemple. C'est différent. Quand il va dire à Mary Yashoda, il y a Krishna qui mange la terre, il a cette préoccupation avec son petit frère. Oui, parce que c'est pour ça qu'il est dans la catégorie Suhrit, âgé. Ils ont ça. Mais c'est pas, ce n'est pas en fait, ce n'est pas le bhava, c'est pas un sthayi bhava de rasa parentale. Nous ne pouvons pas avoir deux rasa deux bhava, sthayi bhava en même temps, on ne peut pas avoir. Nous avons un sthayi bhava qu'on vit et Hare Krishna. Et on peut aussi contempler, Hare Krishna, on peut aussi contempler certaines bhavas de certains rasas. Mais, par exemple, voilà, tu as un sthayi bhava, c'est tout. Tu ne peux pas avoir deux sthayi bhava. Ou tu changes ton corps dans un autre corps, tu peux avoir un autre. Donc c'est un peu compliqué. Mais les femmes de Brahmana, par exemple, en revenant, ils étaient un petit peu comme la mère pour Krishna en même temps, mais là, il y avait des tu vois, par exemple, dans les divertissements sur la terre, on peut avoir des femmes qui sont plus âgées que Krishna, mais elles peuvent avoir les sentiments Mathurya vers Krishna. Mais elles ne peuvent pas avoir Mathurya et Vatsalya en même temps. Parce que c'est deux choses qui contredisent tout de suite. Ça ne marche jamais ensemble. Bon, il y a certains cas où, par exemple, l'autre rasa est évoqué dans le mémoire, comme un exemple ou autre, mais ce n'est pas rasa qu'on vit. C'est un peu compliqué, mais... Ok. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toutes gloires aux dévots assemblés. Hare Krishna. T'avais une autre question?